si votre grand-mère est morte, c'est votre faute, vous n'avez qu'à porter un masque. Là, si vous mourrez de froid, c'est de votre faute parce que vous n'avez pas éteint votre four cet hiver. Enfin, ça suffit, c'est en permanence, enfin quand même. Est-ce que finalement, vous avez l'impression que le gouvernement prend les citoyens pour des cons? Il ne s'adresse pas au peuple comme s'il parlait à des gens intelligents. Ça, je pense qu'on est quand même tous assez... Enfin, en tout cas, moi, quand je les entends parler, j'ai vraiment l'impression d'entendre des gens qui me parlent comme un abruti. L'infantilisation, les mensonges, on en a marre d'entendre soit des gens nous dire en permanence qu'on va mourir, parce que c'est, en gros, c'est ça. On entend, vous allez mourir, vous allez mourir, vous allez mourir, vous allez mourir de froid à cause du chauffage, vous allez mourir. Donc on n'entend que ça. Et derrière, il n'y a jamais de solution. Il n'y a que de la culpabilisation. Si votre grand-mère est morte, c'est votre faute, vous n'avez qu'à porter un masque. Là, si vous mourrez de froid, c'est de votre faute parce que vous n'avez pas éteint votre four cet hiver. Enfin, ça suffit. C'est en permanence, enfin quand même. On est sur quand même des gouvernements qui usent de la peur en permanence. Et c'est déjà le débat que j'avais eu avec Valls quand il y a eu les attentats, où je leur ai dit arrêtez de faire peur aux gens tout le temps. Arrêtez de leur dire on est en guerre. Arrêtez. Quand vous faites peur aux gens, vous fixez les choses. Donc, c'est de la stratégie politique. Est-ce que ça fonctionne finalement, puisqu'il n'y a jamais eu autant de défiance vis-à-vis des hommes politiques, vis-à-vis des médias? Donc finalement, ça ne fonctionne pas tant que ça. Il est toujours là, en tout cas. Le truc, c'est que de toute façon, c'est très difficile de porter un jugement sur est-ce que ça marche ou pas, parce que de toute façon, il n'y a personne. Enfin, je veux dire, moi, je me mets à la place des gens qui votent. Moi, je ne vote pas, donc j'étais pas embêté. Mais je veux dire, pour qui on vote? Très compliqué quand même. On a quand même rarement on vote pas pour, mais on vote pour contrer. Donc c'est dramatique. Donc c'est plus de la démocratie. On est dans un système politique tellement médiocre. Et je vous parle même pas des problèmes de justice en permanence, des affaires de corruption et les machins et les soupçons de bidule et tout. Ça ne s'arrête jamais. On t'augmente le SMIC, mais en même temps il y a une telle inflation que de toute façon tu te fais... On augmente les profs, mais en même temps ils avaient gelé les salaires depuis 5 ans. Donc en fait, les gens ont quand même l'impression en permanence de se faire baiser. Je suis désolé du mot, mais il n'y en a pas d'autre. On a quand même cette sensation en permanence. Donc, et à côté de ça, vous avez en plus des hommes politiques qui mentent, qui ont des affaires en justice en permanence, etc. Donc, je veux dire, c'est logique qu'il y ait un désintérêt et une colère. Donc, vous obtenez ce que vous avez semé. Vous obtenez un désintérêt des gens et de l'autre partie, vous obtenez de la colère. Donc, vous avez quoi? Personne dans les urnes et tout le monde dans la rue.